Qu'est-ce que tu penses du logo alors? Ouais. Bah, vous êtes surpris. Moi, je suis pas surpris. Ça fait 1 an que je sais que ce logo va sortir. La dernière réunion qu'on a eue avec eux, on a claqué un peu la porte. Parce qu'on a eu 3-4 réunions. On leur a expliqué ce qu'on voulait, ce que c'était Marseille, l'histoire, l'identité, tout ça, les caractères. C'est la cité phocéenne, c'est Massalia. Et ils ont fait une GM, voilà, une très grosse GM. Et puis voilà, c'est tout. Comme d'habitude, ils ont fait une grosse merde. Mais ils vous consultent les dirigeants, ils vous consultent avant de faire. Ils viennent te dire qu'il y a des réunions. Non, mais parce que je n'étais pas au courant en fait. C'était il y a 1 an à peu près la dernière réunion. On a fait 3-4 réunions, mais à chaque fois ils te consultent, mais pour te dire qu'ils ont te consulté quoi. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont essayé de. Après, votre parole, ils n'en prennent pas en compte. Ouais. Nous, on leur a donné toutes les trucs pour que les voilà, pour faire un logo qui identifie l'Olympique de Marseille. Quoi. Voilà, déjà qu'on n'aimait pas celui de Boucher qui a 24 ans, là, celui-là là, qu'on a. Ouais. Alors celui-là, c'est le pire du pire, quoi. Voilà. Et quand j'entends président par intérim qui nous dit, lui, il est présent par intérim, il pose sa merde et puis il va se casser dans 1 mois. Et nous, on va regarder son caca avec nous, là, son logo. Christian, est-ce que c'est la disparition de l'étoile qui vous pose un problème, par exemple? Non, mais c'est pas ça. Au départ, il devait y avoir que le logo. Il n'y avait pas l'étoile et il n'y avait pas le droit au but. C'est parce qu'on a crié très fort à la dernière réunion. Finalement, on leur a expliqué que le droit au but à Marseille, mais ça, je sais pas s'ils sont des ingénieurs qui ont fait des autres études, ils n'avaient pas compris que le droit au but, c'est notre identité. C'est l'ADN. C'est le slogan, c'est le slogan de l'OM. C'est comme en France, si tu mets égalité et fraternité, tu vois, liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la France. Eh ben, droit au but, c'est la devise de l'OM. C'est notre identité, c'est notre propre ADN. Ça, il n'avait même pas mis au départ, vous deviez avoir que le logo. Sans l'étoile et sans le droit au but. Mon Dieu. C'est à cause de nous qu'on a crié très fort qu'ils ont rajouté le droit au but sur le bout des doigts. Mais c'est quand même, le logo, c'est quand même... voilà, tu le regardes 2 minutes, tu le vois plus, tu vois des gouttes, tu vois tout et rien, quoi. Vous saoulez, voilà, qu'est-ce que t'en penses, Tu vois Volkswagen, en fait. Bah ouais, malheureusement, c'est ça. Volkswagen ou autre chose, je sais pas, mais tu vois pas l'OM. Ah non, ça, c'est sûr. Toi, le joueur de l'OM. Ouais, non, mais moi, ça me fait mal au cœur. il a tout résumé. Le logo, moi, personnellement, il me plaît pas du tout. Après, peut-être parce que je suis pas encore habitué à le voir. Mais déjà, le fait d'enlever ne serait-ce que l'étoile. L'étoile sera présente sur les maillots, mais pas partout lorsqu'il y aura le logo de l'OM. Par exemple, en salle de conférence de presse, il y a mis l'étoile. J'ai vu l'image de l'étoile, le logo. Une étoile filante. Non, mais l'étoile, c'est comme le droit au but, ça fait partie de l'ADN aussi. Ça fait partie, et c'est l'histoire, et c'est l'histoire de l'OM. On a gagné une Ligue des Champions, et malheureusement, malheureusement, tu veux l'enlever encore. Déjà, je trouve ça aberrant de faire un logo sans l'étoile, et en plus de ça, comme tu disais tout à l'heure, le slogan droit au but, ça aussi c'est l'histoire de l'OM. C'est comme tu l'as dit avec l'exemple de la France. Et ça, je trouve ça inadmissible d'enlever l'étoile et le slogan de l'Olympique de Marseille. Ils l'ont gardé sur. Non, mais ça, tu le mets partout. Il n'y a pas que tu le mets dans une partie. Oui, vas-y, Christian. Excusez-moi, parce qu'ils avaient décliné plusieurs logos justement pour cette histoire de réseaux sociaux, d'ordinateurs. Nous, on leur avait dit, nous, on s'en fout. Faites-nous un logo comme nous on veut pour le maillot. C'est ce qui me frappe. Il faut que ce logo qui soit sur le maillot soit l'identité de l'OM. Ouais. Après, si vous voulez faire un logo, ils faisaient celui-là qu'ils ont fait, ils faisaient pour l'ordinateur, pour les réseaux sociaux, tout ça et tout. Ils en déclinaient un autre, voilà. Mais ça, sur la tunique, sur le maillot, il faut qu'il y ait un logo qui identifie l'OM, voilà, qui identifie Marseille. Là, ça identifie rien du tout. On perd notre identité, comme on est en train de perdre notre 3e place, notre 4e ou notre 5e, je sais pas où on va finir. Je pense qu'on va finir cette coup-ci. La seule chose qui nous reste, ils veulent l'enlever déjà. Ils ont fait n'importe quoi et continuent à faire n'importe quoi. Mais ils ne peuvent pas l'enlever parce qu'ils ont fait partir les rotatifs pour imprimer les maillots, tout ça et tout.
Et ça, tu le gardes au moins 2 ans, hein, avant qu'il ressorte un truc, qu'il réfléchisse et tout. Moi, s'ils veulent, moi, j'ai le jeune qui fait les trucs pour le club, tu sais, quand on sort les dessins, on sort des écharpes, des t-shirts pour le groupe de supporters. Ouais. Je lui dis, tu me fais ça, je lui donne 4 idées, il fait son truc, et après, on rectifie 1 ou 2 fois, et terminé, il fait des beaux trucs. Moi, tous les jeunes qui sont dans les groupes qui dessinent les logos des groupes, ils pourraient leur dessiner le logo de c'est clair. Pas besoin d'aller prendre mec qui un ingénieur en logo. Ça a dû leur coûter 2 bras, ces gars-là. Ils étaient une dizaine, je crois. Je sais pas combien ils étaient, à réfléchir, à faire. Et ils ont fait n'importe quoi. Mais ça, Christian, c'est du branlage de cerveau, mais comme dans tous les clubs, il n'y a pas que à Marseille, hein, dans tous les cas. Donc, je te dis pas, tu as raison. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est le problème aujourd'hui que ces gens-là se sont greffés au monde du foot et inventent des choses pour se faire un bon business. Mais le problème, c'est qu'en effet, les gens du football qui sont attachés à leur club, et comme vous, que ce soit toi, Soulé, Christian ou tous les supporters de l'Olympique de Marseille, eux, ils sont là à vie, ces gens-là. Et ces gens-là, s'ils sont pas contents d'un logo, il faut le prendre en compte. S'ils ont envie que sur un logo, il y ait ça qui soit représenté, Oui. Jérôme, excuse-moi de te couper. Non, comme il y a beaucoup, de supporters de l'OM qui écoutent ton émission, la meilleure chose à faire, les gars, n'achetez rien avec ce logo, ni maillot, c'est ce que j'allais dire. Et même moi, je suis d'accord avec toi. N'achetez rien avec ce logo. C'est le message que tu veux faire passer, Christian, au-delà de la pétition, etc. Peut-être qu'ils changeront d'avis. Ben non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il faut taper du poing sur la table. Et puis, vu qu'il nous parle, parce que son grand discours au président par intérim, encore une fois, son grand discours, c'est de dire oui, mais on a envie de développer la marque en France, à l'étranger, d'autant plus. Donc, c'était essentiel d'avoir un logo comme ça. Écoute, tu peux pas y arriver quand déjà tes propres supporters à Marseille. Ceux-là, parce que là, on ne parle pas des supporters dans le monde. Je ne sais pas si c'est ceux-là qui comptent finalement. Mais c'est même sûr, Christian. C'est ceux qui sont ailleurs et qui achètent, tu vois. Mais tu n'as même pas les Marseillais, j'en suis sûr, les ingénieurs ou quoi que ce soit. Là-dessus, tu as totalement raison et la vision des clubs, elle est différente. Je le vois au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, si tu veux. Entre les purs et durs et les supporters périphériques. Exactement. Mais qu'est-ce qui est reproché au logo ? Je ne comprends pas. C'est le fait que tu oublies la symbolique du logo. Tu enlèves l'étoile et tu enlèves le droit au but en dessous. Mais pourquoi sur les réseaux sociaux, c'est quoi le M qui dépasse du haut, tu vois, l'écriture. Et ça, c'est pas compatible avec les réseaux sociaux, ça ? L'écriture grecque, phocéenne, parce que c'est les origines de la ville. Mais c'est basé sur quoi, en fait ? L'argument, c'est ça. L'argument, c'est de dire tu rajeunis le logo. C'est une façon d'épurer, de rajeunir un peu ton image sur les réseaux sociaux. Tu le rajeunis, mais tu le défigures. Exactement. Et Volkswagen, ils ont dit quelque chose ou pas ? Pourtant, ça leur fait de la pub. Juste, Christian, j'ai 2 questions pour toi. Déjà, quel accueil pour les joueurs et pour le staff demain au Vélodrome ? C'est Marseille-Metz, un match absolument gagné justement pour rester dans la course au podium. Que tous les gens, déjà il y aura beaucoup moins de monde. Déjà ils vont voir que ils ont fait beaucoup de la merde parce que il va y avoir beaucoup moins de monde au stade à mon avis. Les guichets fermés, c'est terminé. Non, il n'est pas plein le stade. Après tu seras marqué, il y aura marqué, mais comme il y a 49 000 abonnés, ils sont comptés d'office. Mais je pense qu'il y aura moins que ça. Quoi. Voilà. Donc, et l'accueil, nous, de toute façon, maintenant, on s'est fait nous, les groupes de supporters, on s'est fait notre partie. Hein. On sait très bien que, voilà, on n'attend plus rien de cette équipe. On n'attend plus rien. La Coupe de France a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que c'est là que la bascule s'est opérée. Et Christian, juste parce que l'info de la journée, c'est que demain, il y aura une conférence de presse extraordinaire de Franck McCourt, le propriétaire, au Vélodrome, demain matin à 11h. On en débattra forcément dans Antenne sans flamme demain soir. On ignore le sujet pour l'instant. Sur le logo, certainement, non ? A priori, c'est un peu plus sérieux que le logo. Est-ce que tu as des infos, Christian ? Est-ce que tu t'attends à quelque chose ? La prochaine saison ? Non, mais est-ce que tu t'attends à des annonces pour le club ? Et en fait, en vérité, sa conférence de presse, tape un peu, il fait un peu ce qu'il veut, on verra bien ce qu'il va faire. Ça dépend ce qu'il annonce. Ce qu'il va annoncer. Je sais pas ce qu'il va annoncer. En ce moment, il parle que du déficit de cette année, 150 millions. Donc, est-ce qu'il va pas parler de ça demain ? Il va dire on va tout vendre. Qu'il va pas mettre des joueurs à vendre et qu'il va pas mettre d'argent, c'est tout. Des joueurs à vendre, Greenwood. Voilà. C'est peut-être l'arrivée des Saoudiens, Christian, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils vont peut-être vendre l'entraîneur aussi. Et franchement, je suis loin de ça. J'espère que mon équipe elle va s'accrocher quand même et qu'elle va arriver à gagner demain. Voilà,
T'as même demain, je pense que c'est un match qui a notre portée. On joue l'équipe qui est dernière du championnat. Normalement, ouais. On devrait pouvoir les battre 1-0. Ouais. Voilà. Les écraser 1-0. Sans prendre trop de risques, normalement, tu devrais gagner 1-0. Bon, Christian, merci beaucoup d'être venu dans Antenne sans flamme. Je fais de l'ironie, mais bon. Oui, bien sûr. Je pense que si on garde la 3e place, si on retrouve la 3e place, ça sera plus à cause que des autres, ils auront moins. Exactement. Parce que c'est un peu ce championnat, c'est un peu comme ça, quoi. C'est celui qui joue moins mal qui. Tu mises sur les défaillances adverses. Et là, cette année, mais il y a toujours une équipe qui sort un peu du lot, puis après, c'est celui qui joue, c'est le moins de conneries qui s'en sort mieux, quoi. Merci Christian d'être venu dans Antenne sans flamme. En tout cas. À bientôt. Bonne soirée, bon match demain. Marseille-Metz. Il faudrait que Soulé il aille un peu leur dire comment on fait la. Voilà, un joueur emblématique. Merci Christian. Voilà. La tête des avançades. Et voilà, bravo. Merci Christian. Bravo.